va-t-il enfin voir le jour? Arrivé ce lundi soir à Doha, au Qatar, une délégation israélienne, dirigée par le chef du Mossad, David Barnea, s'entretient une nouvelle fois avec les médiateurs égyptiens et qataris sous l'égide des États-Unis. Objectif, tenter de parvenir enfin à un accord d'otages dans les prochains jours. Selon un responsable israélien, les négociations pourraient durer au moins 2 semaines. Les termes de l'accord prévoient un cessez-le-feu de 6 semaines en échange de la libération de 40 otages. Reste que plusieurs interrogations demeurent. La question du nombre de prisonniers de sécurité palestiniens et de terroristes détenus dans les prisons israéliennes, ou encore le retrait des forces de Tsahal. Ces dernières heures, l'Égypte a dû convaincre le Hamas de ne pas suspendre sa participation aux négociations après la vaste opération antiterroriste menée par Tsahal et le Shin Bet à l'hôpital Shifa à Gaza. Israël qui continue de refuser un cessez-le-feu permanent avec cet objectif: poursuivre la destruction du Hamas une fois qu'un accord aura été conclu. Pour le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, l'objectif est multiple. En ce qui concerne le voyage que nous ferons à partir d'ici en direction de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte, l'objectif est multiple. Il s'agit bien sûr de faire pression en faveur d'un accord sur un cessez-le-feu et la libération des otages. Comme vous le savez, nous y sommes intensément engagés chaque jour et nous faisons tout ce que nous pouvons pour faire avancer ce dossier et parvenir à un accord. Anthony Blinken, qui a prévu de rencontrer des dirigeants saoudiens dans les 2 prochains jours, il s'envolera ensuite au Caire ce jeudi.